Hmm. Normalement, on devrait commencer cette review en étant content après avoir vu la fin de Monday Night Raw. Ça va peut-être paraître assez vieux jeu, mais ce show de Monday Night Raw, c'était de la merde. Là, c'était de la merde. Hein. Là, franchement, c'était de la merde. Hein. Franchement, imaginez, vous sortez du taf, vous êtes excité à l'idée de regarder Raw, parce que oui, j'étais un peu excité quand même pour regarder Raw aujourd'hui, après ce qui s'est passé à SmackDown ces 2 dernières semaines. Bon, en gros, allez, l'épisode de la semaine dernière, il était complètement osef, mais je me suis dit, bon, là, quand même, SmackDown, il te livre des bons trucs et tout, héros. En plus, on nous a annoncé que Orton, Bobby Lashley a été avancé. Le match de champion était pour Raw, pas pour Extreme Rules. Bon, ok, bon, là, t'as débranché ton cerveau juste pour. Tu te dis, bon, bah, ok. Et franchement, pendant tout le show, c'était de la merde. Franchement, c'était de la merde. C'était vraiment de la merde. Et on va débriefer cette merde, hein, même si, bah, comme je dis en début de vidéo, normalement, on doit être content pour ce qui s'est passé à la fin du show. Mais non, moi, je veux râler. Ah, je veux râler. Ah, franchement, ah, je vais rager de fou. Ah, ce show, pendant tout le show, il s'est passé des choses complètement lunaire. Et j'ai pas compris. Déjà, on commence le show. Biggie ouvre le show, ok, il arrive, bam bam. Scène d'entrée, d'accord, ok. Après, il y a RK Bro qui arrive aussi. Je crois que Mike Rom, il a annoncé, Ladies and Gentlemen, Biggie, pas un match. Je pensais que c'était un match. Après, il y a Bobby Lashley MVP qui arrive. Et en fait, les mecs, ils sont un segment comme ça. Alors, Biggie, il arrive en premier, c'est même pas lui qui commence ce segment. C'est Bobby Lashley MVP qui parle, avec Orton. Les mecs, qui font leur monologue entre eux. Il y a Biggie qui est au milieu. Et en fait, Biggie, il est là juste à graviter en leur disant, les mecs, j'ai encaissé la mallette, faites attention, ce soir, attention, je vais bien regarder le match, j'ai encaissé la mallette, j'ai encaissé la mallette. Ok, le segment se termine avec un RKO de Orton sur Biggie, sur Bob Lashley, pardon. J'étais tellement fatigué, tellement ce chemin fatigué. Ok, premier segment bizarre, bon, on commence le show comme ça, mais on se dit, bon, allez, c'est pas grave. Ensuite, on nous annonce Charlotte Flair contre Shayna Baszler. Et là, déjà, ce premier match a donné le ton du show qui va durer toute la soirée. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec les catcheurs ce soir, mais tous les matchs étaient sloppy. Tous les moves étaient quasiment mal exécutés. Et quand tu regardais les matchs, tu te disais, mon Dieu, mon Dieu. Ce genre de show, tu ne le montres même pas à un non-fan de catch. C'était tellement sloppy. C'était tellement mou. Tellement nul. Déjà, Charlotte Flair contre Shayna Baszler. Il y a déjà cette storyline assez ambiguë entre Shayna Baszler et Nia Jax. Elles ont pas vraiment break-up leur équipe, mais depuis des semaines là, Shayna Baszler en fait a distrait Nia Jax pour qu'elle perde ses matchs. Bon, là, il y a Nia Jax qui s'est pointée, Shayna Baszler était distraite, bim, Charlotte lui met un big boot, 1, 2, 3, terminé, fin du match. D'accord, ok. Ok, d'accord. Ensuite, segment. Alexa Bliss. Bon, ça c'était assez drôle quand même. Ça c'était assez drôle. L'un des rares trucs qui m'a un peu fait marrer. Alexa Bliss qui arrive, qui, euh, qui vient avec Lily, toute contente. Hein. Elle a un cadeau. Elle a un cadeau pour Charlotte. Elle lui dit, bah Charlotte, ma reine. J'extrapole un peu là. Elle n'a pas dit ma reine, mais elle a dit Charlotte. J'ai un cadeau pour toi. Tiens. Et
Charlotte a dit non, moi j'en veux pas ton cadeau. Je veux pas ton cadeau. Et après, elles ont essayé de vouloir faire un espèce de petit jeu avec le public, mais le public déjà dès le début était déjà endormi. Le public était... En plus, c'était à Boston. C'était pas au fin fond de Richmond en Virginie ou au fin fond du Kansas. Hein. Là, le show était à Boston. Boston, c'est une bonne foule quand même de catch. Et quand Alexa Bliss, bah, elle essaie de faire jouer la foule avec Charlotte, quand elle lui tend le cadeau en disant Yes, Charlotte, no, yes, no, yes. Bon, allez, vas-y, je prends le cadeau. Elle ouvre le paquet, Charlotte. Et elle ouvre, elle trouve quoi? Une poupée. Elle trouve une poupée. Alexa Bliss lui dit voilà, c'est une poupée, à ton effigie, à ton image. Elle s'appelle Charlie. Elle est un peu comme toi. C'est une narcissique bitch. Oh, elle a dit bitch. Je crois que ce mot est interdit à la WWE, mais bon. Après, de toute façon, quand les meufs disent le mot bitch, elles ont l'autorisation. On va dire l'autorisation exceptionnelle. Elles ont signé un mot des parents pour leur dire tu peux dire le mot bitch. Et ouais, après, bah, Charlotte, elle a dit, de toute façon, moi, Charlotte, elle a dit à Alexa Bliss, moi, j'ai pas besoin de poupée, hein. Moi, je collectionne les ceintures. Je collectionne les ceintures. Toi, t'es encore dans tes délires de petite fille, là, grandis un peu et tout. Elle lui balance la poupée en pleine face. Alexa Bliss, bon. Ok. Et c'était tellement encore. Mais franchement, si vous revoyez le show, pendant tout le show, c'était vraiment. Les moves étaient vraiment, on dirait, exécutés approximativement. Déjà dans le segment, tu vois, Alexa Bliss, là, tu vois, c'était pas très naturel la brawl quand même. Hein. Elle vient, elle met des patates à Charlotte. Charlotte, elle l'attrape en plus comme son enfant. Après, elle repousse Charlotte. Charlotte, elle remonte. Tellement cramé, tellement cramé. Elle remonte dans le ring comme ça. Hop, allez hop, fais-moi ta prise, hop là. Segment terminé. Alexa Bliss qui lève la ceinture. Next. Drew McIntyre et les Viking Raiders contre Jinder Mahal et ses sbires. RAS, putain, le match il a duré à peine 5 minutes. En plus, dès le début du match, Drew McIntyre il se fait attaquer par Jinder Mahal, Veer et Shanky. Les Viking Raiders arrivent, ok. Drew McIntyre, soi-disant, il s'était fait marrer avant le début du match. Il a même pas sel. Bref, next. Claymore kick de Drew McIntyre sur Shanky, je crois. Ouais, Shanky, bon, c'est pas grave. Ensuite, segment du New Day. Biggie qui est accompagné de Kofi Kingston et Xavier Woods. Biggie qui dit à Kofi, ouais, Kofi, t'as pas un conseil à me donner et tout, comme t'as été champion, ouais, j'ai pas de conseil à te donner, mon pote, et tout, blablabla. Les conneries du New Day, hein, franchement, vas-y, fuck. Reginald qui a échappé à R-Truth et Akira Tozawa RAF, en plein milieu pas du match Jeff Hardy mais Damian Priest, mais genre Damian Priest qui rentre sur le ring, il fait son entrée, et après il y a le segment à la con de Akira Tozawa, Reginald et R-Truth. R-Truth et Akira Tozawa qui se rejoignent la faute. Non, c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute. C'est ta faute, ok, bref, on s'en fout. Match des États-Unis, Jeff Hardy contre Damian Priest. Je vais encore me le répéter, mais oui. Le match, au niveau des exécutions, mais de toute façon, Jeff Hardy, il est cassé, les gars. Jeff Hardy, il est pété en deux. Jeff, regarde-moi droit dans la caméra. Jeff, prends ta retraite. Merci, au revoir. Ça faisait peine à voir, franchement. Ce match était nul. Il était nul. En plus, David Priest, il a un bon momentum. Et Jeff Hardy, avec tout l'amour qu'on a pour Jeff Hardy, hein, Génération Catch Attack et tout, on a pleuré Jeff Hardy en 2009 quand il s'est barré de la WWE mais il faut qu'on se le dise droit dans les yeux, les gars. Le match était nul. En plus, le finish il est mal exécuté. Jeff Hardy était vraiment cassé parce que
Franchement, c'était nul. À la fin du match, Damon Priest se fait attaquer par Sheamus qui était au commentaire. Sheamus qui met un bro kick à Jeff Hardy. Et après, Sheamus il se fait repousser par Damon Priest. Ok, RAS. Ok, ok. Ensuite, Nikki H et Rhea Ripley en coulisses. On dirait que la WWE, ils veulent faire de Nikki H la Molly Holly du pauvre, comme je le dis souvent à chaque fois. Nikki H et Rhea Ripley, le RK Pro féminin. Genre, Rhea Ripley qui est un peu blasé de Nikki H. Nikki H. La, la- Vraiment la Molly Holly du pauvre. Hein. J'ai plus de plaisir à regarder Molly Holly quand elle a eu sa gimmick de super-héroïne avec Hurricane Helms que là, Nikki H, cette blague qui a été championne il n'y a pas longtemps et qui a gagné le Money in the Bank. En plus, ce segment était vraiment pourri. Il y a Natalia et Tamina, dernière Noël, son heal, ok, qui arrive pour invectiver Nikki H et Rhea Ripley. Bagarre en coulisses. Sonia Deville qui arrive. Ah, stop. Elle sait même pas faire un arbitre, Sonia Deville. Ok, si vous êtes comme ça, ok, en complément du match, en complément du match, Rhea Ripley contre Natalia, il y aura Nikki H contre Tamina. Et là, c'est le drame. Nikki H contre Tamina, le drame. Déjà, le match était nul aussi. Les movesets étaient vraiment mal exécutés. Le finish est une catastrophe aussi. Et c'est là, ce finish-là, il m'a complètement déconnecté du show. Nikki H qui fait un move, un tornado DDT, voilà, à Tamina. L'arbitre, il compte 1, 2, mais pas, en plus, le compte, c'est pas un fast count. Hein. Le count, il est normal. Il compte jusqu'à 3, mais Tamina, je crois, s'est dégagé. Et là, Mike Rom, il nous annonce Here's your winner, Tamina. Alors que c'est Nikki H qui a gagné le match. Ils mettent en plus la musique de Tamina. Et après, là, franchement, c'était complètement what the fuck. Après, Natalia qui attaque Nikki H. Confusion générale, on ne sait plus. Après, Rhea Ripley aussi défend Natalia. Bim, on tombe sur le match Rhea Ripley-Natalia. Rhea Ripley a battu Natalia. Le match aussi était nul. Il était vraiment nul. Donc voilà. Et là, ça m'a vraiment complètement déconnecté du show, ce botch, ce double botch. Franchement. Et après, on est tombé sur le 4 contre 4. AJ Styles, Omos, T-Bar et Mace contre The New Day, Mustafa Ali et Mansour. AJ Styles, mais qu'est-ce que AJ Styles fout dans ce type de match? Déjà, dès le début, c'est AJ Styles qui faisait le rôle de victime. Quand les mecs, on joue à catch. Allez, hop, tac, sur le coin. Allez, tac, Les mecs, quand même, vous étiez en train de tabasser AJ motherfucking Styles. Former two-time heavyweight champion of the world. Et AJ Styles qui se fait bolos comme ça. Victoire des Heels. Amos, il a niqué tout le monde. Double chokeslam sur Mustafa Ali. Bon, c'est terminé. 1, 2, 3. Ensuite, interview backstage. Kevin Patrick qui interviewe Bobby Lashley, qui veut interviewer Bobby Lashley, mais MVP qui prend le micro, il dit mec, t'inquiète, regarde ce qui va se passer ce soir et tout. Randy Orton, il va faire partie de la liste de ceux qui ont voulu battre le tout-puissant Bobby Lashley, mais qui ont échoué misérablement. L'icône Goldberg, Drew McIntyre. Il a dit qui d'autre? J'ai complètement oublié qui a battu. Kofi Kingston. Donc voilà, RAF. Doudrop contre Eva Marie, RAF, RAS, victoire de Doudrop. Ah mais franchement, ce show était à se tirer une balle dans la tête, sérieusement. Franchement, je suis désolé.
Franchement, je suis vraiment désolé, mais objectivement, ce show était vraiment nul. C'était un marasme de catch. Et c'était vraiment nul, pitié. Après, on a une vidéo promo de Karen Cross, j'ai même pas écouté tellement que j'étais déconnecté, j'en avais plus rien à foutre. Je voulais absolument que ce show se termine. Et après, bon, mais Evan Bobby Lashley contre Randy Orton. Le match était correct, mais Bobby Lashley qui a raté sa première spear. Ouais. Même Orton qui a failli rater sa Power Slam. Elle n'était pas exécutée correctement. Oh là 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 là. Orton avant, il met un RKO à Bobby Lashley. MVP qui tire Bobby Lashley devant l'arbitre. L'arbitre, genre, qui hésite à expulser MVP. Et il y a Riddle qui arrive. Non, t'as pas le droit de coûter la victoire à mon pote Randy et tout. Fais attention, j'ai une canne, j'ai une canne. Après, même le RKO d'Orton avec Sarah Ring sur MVP était bof. Hein. RKO en mode, en mode lazy. Et après, bon, bah, Bobby Lashley, il a terminé avec une deuxième spear. Et puis voilà. Hein. Et après, la fin du show, franchement, est complètement what the fuck aussi. Bobby Lashley, il a fumé Riddle. Il balance Orton sur la table des commentateurs. Bobby Lashley, il se blesse. Ouais, il fait une blessure. Oui, il fait une blessure, mais bon, dans le scénario, ouais, il fait style, ah, je me suis blessé et tout. Mais normalement, les gars, moi, je m'attendais qu'il ramène Goldberg. Goldberg, il arrive, il met un spear à Bobby Lashley, il prend une chaise, il nique Bobby Lashley. Comme ça, là, on croit vraiment qu'il est blessé. Mais quand Bobby Lashley, genre, il balance Orton sur la table des commentateurs, et après, genre, quand il veut monter sur la ligne, genre, il fait style, ah, je me suis blessé en plus en faisant ça. Come on, man. Les gars, c'était pas crédible. Arrête, Biggie, il arrive, il va faire son cash-in. Mais ce cash-in, franchement, c'est un cash-in un peu what the fuck. D'habitude, quand un mec cash-in et que le champion est blessé, c'est parce qu'il se fait niquer par quelqu'un. Bobby Lashley, là, il s'est blessé tout seul. Juste en balançant en plus Orton à travers une table des commentateurs. Et en plus, Bobby Lashley allait gagner le match. Genre Biggie, genre Bobby Lashley, il fait à l'arbitre, non, tu veux pas, non, je suis blessé. Biggie arrive, t'es un homme, grosse claque dans la face. Bobby Lashley, genre la bête se réveille, take down, patate, 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 patate. Non, d'abord il dit à l'arbitre, ouais, ring the freaking bell, take down, patate, 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 patate. Et en plus, Bobby Lashley, il fait un spear à Biggie, 1, 2, dégagement. Ok. Et bim, Biggie lui fait un big ending, 1, 2, 3, terminé. Biggie champion, c'est bien, on est content, mais tellement que le show, il m'a mis KO, tellement que le show était mauvais, bah à la fin, finalement, je suis désolé, en plus même le finish, là, comment le cash-in, il est mené, je suis désolé les gars, franchement, je suis désolé. Je vais pas faire partie. Je suis content pour Biggie. J'aurais voulu être enthousiaste as fuck. En plus, la pop, a été bien. Alors que le public a dormi pendant tout le show. Mais je suis désolé. Je suis désolé, non. Bah, ce show, bah non. Pas pour moi. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce show. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Vous pouvez partager la vidéo où vous voulez, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Suivez-moi sur Twitter, le connard du catch, et puis voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur ce show. Bon, bah là, je vais commander mon KFC, je vais regarder avec des champions, et ça va peut-être. Et après, on va attendre koh. Mais ce show Monday Night Raw m'a vraiment mis KO. C'était le connard du catch. Salut.